Bonjour la quatrième primaire, comment ça va? Maintenant, on va commencer avec la production. On commence avec les parties du corps des animaux, Animal Body Parts. Alors, on va lire les parties du corps des animaux et vous allez bien regarder les images pour bien comprendre. Numéro 1, la tête. La tête. Vous allez répéter avec moi. Numéro 1, la tête. Numéro 2, les yeux. Les yeux. Numéro 3, les oreilles. Les oreilles. Numéro 4, le nez. Le nez. Numéro 5, la gueule. La gueule. Numéro 6, les dents. Les dents. Numéro 7, la main. La main. Numéro 8, la patte. La patte. Numéro 9, les ailes. Les ailes. Numéro 10, les plumes. Les plumes. Numéro 11, les poils. Les poils. Numéro 12, la queue. La queue. Numéro 13, le bec. Le bec. Et maintenant les enfants, on va commencer à faire comment on va faire la description des animaux. Numéro 1, il ou bien elle est grand, petit, énorme. Énorme, c'est-à-dire huge. Numéro 2, il ou bien elle a des plumes, des pattes ou bien une queue. Numéro 3, il ou bien elle a beaucoup de poils, a beaucoup de plumes. Numéro 4, il ou bien elle mesure 2 mètres. Numéro 5, il ou bien elle pèse 30 kilos. Numéro 6, il ou bien elle vit dans l'eau, vole dans le ciel, marche sur la terre. Maintenant, la quatrième primaire, il y a la description des animaux. How to describe the animal. Alors, numéro 1, il ou elle est grand, grande, petit ou petite, ou bien énorme. C'est-à-dire quoi cette phrase? He or she is big, small, huge. Numéro 2, il ou bien elle a des plumes, des pattes, une queue. Numéro 3, il ou bien elle a beaucoup de poils ou bien a des plumes. Numéro 4, il ou bien elle mesure 2 mètres, c'est-à-dire he or she measure 2 meters. Numéro 5, il ou bien elle pèse 30 kilos, pèse, c'est-à-dire the weight. Numéro 6, il ou bien elle vit dans l'eau, live in the water, vole dans le ciel, fly in the sky, marche sur la terre, walk on earth. Alors maintenant, on va commencer à faire la description de la vache. Alors, comment elle est la vache? Est-ce qu'elle est petite ou bien elle est grande? Très bien, on va dire elle est grande. Bon, elle a combien de pattes? Elle a 2 pattes ou bien 4 pattes? Elle a 4 pattes, 2 yeux et un nez et une queue. Elle mesure 2 mètres, elle pèse 30 kilos, elle marche sur la terre. Maintenant, on va faire la description du perroquet. Alors, regardez l'image, c'est ça le perroquet. Bon, alors les enfants, regardez bien. Le perroquet, est-ce que c'est un petit animal ou bien c'est un grand animal? Très bien, on va commencer la phrase avec « il est petit ». Bon, il a combien de pattes? Il a 2 pattes, très bien, 2 yeux et un bec.
Bon, qu'est-ce qu'il a de choses de plus important pour le perroquet? Il est coloré, n'est-ce pas? Il a beaucoup de couleurs. Alors, on va dire, il a des plumes colorées. Il a 2 ailes et un petit nez. Il vole dans le ciel. Alors maintenant, les enfants, on va commencer à décrire ou bien à faire la description de l'animal préféré ou bien notre animal préféré. Bon, ici, la question va être décrit ton animal préféré, your favorite animal. Alors, on va faire maintenant la description du loup, the wolf. Alors, le loup est un mammifère. Il pèse 50 kg et il mesure 1,60 m. The wolf is a mammal. C'est un animal carnivore. Il adore la viande. C'est-à-dire quoi un animal carnivore? C'est un carnivore animal. It love meat. Il mange des brebis et des lapins. C'est-à-dire quoi il mange des brebis et des lapins? He eats sheep and rabbit. C'est un bon nageur et un très bon coureur. He is a good swimmer and a very good runner. Maintenant, les enfants, on va prendre quelques questions qui sont très importantes pour savoir la différence et comment on peut répondre à ces questions. D'abord, numéro 1, demander et donner le poids. Ask and give the weight. Par exemple, combien pèse l'éléphant? How much does the elephant weight? Il pèse 256 kilos. La deuxième question. Demander et donner la taille. Combien tu mesures? How much you measure? Je mesure 1,58 m. Numéro 3. Demander et donner l'âge. Ask and give the age. Quel âge a-t-il? Il a 2 mois. 2 months. Il a 1 an. 1 year. Numéro 4. Demander et donner la couleur. Ask and give the color. De quelle couleur est le chat? Il est noir et blanc. Maintenant, les enfants, on va commencer à faire un petit exercice. C'est complète avec tu ou bien vous. La phrase numéro 1. Mélissa peut dessiner ton animal préféré, s'il te plaît. Alors, vous allez bien regarder à la fin de la phrase. Il y a quel mot? Il y a s'il te plaît. Très bien. Alors, avec l'expression s'il te plaît, please. Alors, ici, je vais utiliser tu ou bien vous. Très bien, c'est le tu parce que je parle à une seule personne et en général, c'est mon ami ou bien ma soeur, c'est-à-dire peut-être mon ami ou bien ma soeur, my friend. Bon, dans la phrase numéro 2, les élèves, pouvaient rester calmes. Bon, ici, il n'y a pas d'expression s'il te plaît ou bien s'il vous plaît. Mais on va regarder à la fin du verbe. Le verbe pouvait, il se termine par quoi? Il se termine par EZ. Alors, je dois ici mettre quel pronom sujet? Ici, très bien, je vais choisir le vous. Alors, la phrase va être « Les élèves, vous pouvez rester calmes ». Numéro 3, écoute les informations, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin de la phrase? S'il te plaît. Alors, l'expression s'il te plaît, je vais commencer la phrase ou bien je vais choisir le tu ou bien le vous. Alors, maintenant, je vais choisir tu. Alors, la réponse va être tu écoutes les informations, s'il te plaît. Numéro 4, cherchez vos carnets, s'il vous plaît. Alors, ici, faites attention, la phrase se termine par quelle expression? C'est l'expression s'il vous plaît, bravo. Alors, si j'ai l'expression s'il vous plaît, alors je parle à quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui est plus grand que moi. Alors, je vais utiliser
le tu ou bien le vous? Bravo, je vais choisir vous. Alors la réponse va être vous cherchez vos carnets, s'il vous plaît. Numéro 5. Madame, pouvez répéter la leçon, s'il vous plaît. Madame, c'est-à-dire ici comme maîtresse ou bien teacher. Alors c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui est plus grand que moi. Et à la fin de la phrase, il y a quelle expression? Il y a s'il vous plaît. Alors ici, je vais compléter avec le pronom vous. Maintenant les enfants, à la fin et finalement, on va décrire le poisson. On va faire la description du poisson. Describe the fish. Alors, le poisson est un animal qui vit dans la mer. Fish is an animal that lives in the sea. Il a des nageoires et 2 yeux et une bouche. It has fins and 2 eyes and a mouth. Il pèse 2 kilos et mesure 1 cm. Il mange les plantes sous l'eau. It weighs 2 kilos and measures 1 cm. He eats plants underwater. C'est un animal gentil, beau et bon nageur. It's a kind, beautiful and a good swimmer.